Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le jeudi 3 mai. Pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Et si nous avions atteint le zénith, le 2 mai ?» Et oui, parce que la séance de mercredi a vu le CAC 40 atteindre 5540 en séance. Score banal, bon, assez proche, c'est vrai, du record annuel des 5542 du 22 janvier dernier, mais oubliez ça, parce que pour un gérant, celui qui publie ses performances, lesquelles sont visées par l'AMF, le CAC 40 dont je vous parle, on oublie, il n'existe pas. Ce qui compte, c'est le CAC 40 Global Return, avec dividendes inclus. Même calcul que pour le DAX, autrement dit, il faut se référer au CAC 40 GR pour comparer ce qui est comparable. Et hier, le CAC GR a atteint 14 215 points, c'est-à-dire pratiquement 100 points de mieux qu'au mois de janvier. La clôture aussi se situe 0,5% au-dessus du précédent record. Autrement dit, pour l'AMF, pour n'importe quel gérant, les actions françaises et donc le portefeuille a potentiellement atteint son vrai zénith historique hier en fin de matinée. Est-ce que ce record signifie vraiment quelque chose? En fait non, parce que pendant que le CAC 40 Global Return atteignait les 14 200, l'Eurostoxx 50 culminait aux alentours de 3555. Pas très loin, c'est vrai, de l'autre record, celui des 3575, mais on voit qu'il a manqué un tout petit quelque chose. Et puis quant au DAX, alors lui il est encore bien loin de retracer ses records, et même de retester les 14 000 points, ce qui prouve que le DAX a même un tout petit peu de retard par rapport au CAC 40. Rappelons que le DAX et le CAC 40 ont été créés à la même date et sur la même base de 1000 points. C'était en janvier 1988. Ce sont donc deux indices absolument jumeaux. En ce qui concerne le marché américain, bien, lui, manifestement, il a du mal cette fois-ci à trouver un second souffle et on se dirige vers peut-être ce qu'on peut appeler un triple sommet déclinant. Sur le Dow Jones, c'est particulièrement évident. Un peu moins sur le Nasdaq, mais on voit se dessiner donc soit un double top à peu de choses près sur le CAC 40, soit, si vous y tenez vraiment, à 5540 pour le CAC PX1, soit 14 150, 14 200 pour le CAC 40 Global Return, et vous avez ce triple sommet déclinant sur les valeurs américaines. Les valeurs américaines dont le comportement quelque part est assez cohérent par rapport au niveau des taux d'intérêt, notamment du 2 ans. Un 2 ans qui atteint 2,50 hier, alors que la Fed, eh bien, elle a reproduit le même commentaire qu'à chaque réunion de politique monétaire, à savoir la croissance, elle est régulière mais modérée, et l'inflation se rapproche de l'objectif de la Fed. Bon, rien qui incite à penser qu'elle va accélérer le rythme cette année, en tout cas, rien qui incite à penser qu'elle pourrait au contraire faire cadeau au marché d'une des deux hausses qu'on attend encore. En Europe, la surprise vient de ce que l'inflation est inférieure aux attentes. On vient d'avoir le chiffre en début de matinée. En eurozone, nous avons une inflation à plus 1,2 au lieu des 1,3 attendus et au lieu des 1,5% qu'on avait réussi à atteindre en début d'année. On s'éloigne à nouveau de l'objectif des 2% de la BCE. Autrement dit, la BCE n'a aucune raison de parler de relèvement de taux avant 2019. Jens Feynman, le patron de la Bundesbank, n'a rien dit d'autre. D'ailleurs, hier, pour lui, il serait logique qu'on commence à parler de hausse de taux à la mi-2019. Autrement dit, nous avons encore un an de bon devant nous. Et si cette anticipation est juste, alors on comprend bien pourquoi l'euro, hier, a enfoncé
le seuil des 1,20 face au dollar et se dirige vers 1,1950. On l'a testé d'ailleurs ce seuil. Et derrière, eh bien, ça pourrait déraper, glisser jusque vers 1,16. Alors si effectivement l'euro devait reculer jusque vers 1,16, mécaniquement, on devrait voir le CAC 40 franchir les 5540, le CAC 40 Global Return franchir les 14200 et s'en aller, pourquoi pas, chercher 14005 et le CAC 40 chercher 5650. Un objectif que beaucoup de chartistes ont. Mais on peut aussi envisager la chose de façon différente. Si effectivement le dollar, lui, continue de grimper face à l'euro et qu'il va jusqu'à 1,16, ça ne va pas faire du tout les affaires de Wall Street. Et si Wall Street commence à corriger, toujours dans ce scénario de triple top, alors on peut penser que les places européennes, cette fois-ci, ne serviront pas de refuge, mais accompagneront bien le mouvement de consolidation des marchés américains. Tout a monté ensemble depuis 2009. Les produits obligataires, les emprunts, le high yield, les actions. Or, le high yield a commencé, lui, à chuter. Derrière, les emprunts à court terme commencent à se tendre. Les actions ne peuvent pas y résister. Elles le peuvent, certes, quelques jours, quelques semaines, comme nous l'observons en Europe, où on ignore la hausse des taux aux États-Unis. Mais il y a un moment où elle va finir par nous rattraper. Vous avez bien compris que notre stratégie reste naturellement constante. Restons couverts.